Guégan Gomo, c'est un juriste, doctorant en droit sur les questions notariales, notamment les thématiques notariales. Je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages sur les mêmes questions. J'ai écrit beaucoup d'articles dessus dans les grandes revues internationales. Je suis aussi le président de l'association des diplômés notaires, donc l'école internationale des notaires africains qui se trouve à Niamey, et j'en suis le président. Et par ailleurs, comme aujourd'hui tout c'est le net, je suis aussi un peu, on peut dire, influenceur web, parce que j'ai créé une page qui s'appelle Le Notaire et qui conseille gratuitement les Camerounais et les Africains sur toutes les thématiques notariales, notamment droit des successions, droit de la famille, droit des affaires. Donc voilà un peu présenter ma personne. Pour devenir notaire, j'ai commencé d'abord par admirer mon père. Mon père est un ancien notaire qui était président de l'Assemblée générale des notaires, aujourd'hui à la retraite, et qui faisait son travail avec délicatesse et élégance. C'est notamment ça qui m'a inspiré pour devenir notaire. Et c'est en voulant le ressembler que j'ai décidé d'épouser cette profession. Et lors de mon parcours, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits d'Africains sur le notariat. Pour dire même pas du tout, il n'y avait pas d'écrit. Et je me suis dit, il faudrait que nous, les Africains, on raconte notre propre histoire du notariat. Parce que l'histoire retiendra ce que nous allons raconter et non ce que nous n'avons pas dit. Donc voilà un peu ce qui m'a amené à avoir le parcours que j'ai eu aujourd'hui. Oui, le droit en général, j'aime le droit en général. En dehors du droit, bon, je suis... bon, déjà dans le droit, j'aime... on va appeler ça la théorie du droit. J'aime bien ceux qui ont pensé le droit, les épicuriens, les philosophes du droit. Ça m'intéresse beaucoup. En dehors de ça, bon, je n'aime pas, bon, par exemple, le droit public. Il ne me dit rien, il ne m'inspire pas. Mais tout ce qui est droit privé, généralement, m'intéresse. J'écris sur tout ce qui est droit, en général. Ah oui, très bien. J'orienterai surtout les jeunes étudiants africains à écrire dans le notariat, évidemment, parce que, et surtout à écrire, parce que des thématiques écrites par des Africains sont rares. Si on regarde bien, les Camerounais écrivent beaucoup et ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Je crois que l'avenir de l'Afrique est dans les livres. Et je crois qu'il faudrait que les Africains s'approprient l'écriture pour raconter leur histoire. Comme on dit souvent, l'histoire de la chasse ne glorifiera que les chasseurs si les lions n'ont pas leur propre historien. Donc il faudrait que nous, les Africains, nous puissions nous-mêmes raconter notre propre histoire. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil. Pour ceux qui veulent écrire dans le droit notarial, il y en a beaucoup. Il y a le droit immobilier, parce que vous voyez aujourd'hui avec toutes les activités immobilières qu'il y a, l'achat des terrains, l'insécurité juridique qui entoure ce domaine, il est nécessaire qu'on écrive dessus. Non seulement pour éclairer les usagers de droit, les clients, les futures personnes qui veulent acheter, mais aussi il faudrait éclairer les gens pour qu'ils connaissent ce que la loi prévoit. Parce que beaucoup de personnes croient que le droit, c'est sa propre institution. Généralement, les gens se disent que ça, c'est logique et c'est comme ça que ça devrait être fait. Alors qu'il y a un dispositif, un arsenal juridique qui accompagne toutes les activités juridiques. Donc, je crois qu'il faut écrire dans ce domaine de l'immobilier qui, aujourd'hui, a beaucoup de problèmes. Je peux parler, par exemple, des problèmes de double vente sur la même parcelle. On voit aujourd'hui plusieurs titres fonciers sur la même parcelle. On ne sait pas la réalité quel est le vrai titre foncier, qu'est-ce que la loi prévoit dans ce genre de cas. En dehors de ça, il y a le droit des sûretés. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens prennent des crédits dans les banques. Il est important de savoir comment ça se passe. Même en matière hypothécaire, aujourd'hui, les gens, ils hypothèquent
leur maison parce qu'ils veulent des prêts à la banque. Mais généralement, dans beaucoup d'actes, on constate que, par exemple, ils ne mettent pas à contribution comme la loi l'oblige. Par exemple, le conjoint survivant. Ils devraient le faire, mais comme ils ne lisent pas, ou bien ils ne s'entourent pas peut-être des juristes, on voit beaucoup d'erreurs qui sont faites dans la pratique. Et on se dit que si des jeunes Camerounais, des jeunes Africains écrivent dessus, ceci peut permettre à ce que les choses soient différentes.